Bonjour à tous. Bon, bah, ici je chôme pas. Voici l'avancée des semis. Des semis et des petits plants hein, que j'ai achetés pour certains. Ici j'ai ressemé de la rhubarbe. C'est de Victoria. Voilà, hein, c'est la rhubarbe géante. Donc j'en ai une au jardin, je crois. Du coup, j'en ai ressemé pas mal. J'ai de la place, je peux en mettre un peu partout. Ici, les petits plants de tomates anciennes. Il y a des petits plants qui sont devant, mais ceux-là, ils végètent. Je sais pas trop s'ils vont arriver à terme. C'est pas grave, on verra. Je pense que je les ai fait trop tôt et sortis trop tôt, ceux-là. Bon, on verra bien. Mais il y en a qui ont l'air de prendre quand même. Donc bon, on verra, c'est pas grave. De toute façon, je pense que j'en aurai assez pour cette année. Autrement, bah ici, j'ai fait des petits semis. Alors, il y a de l'aneth, de l'oseille, du tournesol, de l'origan, du pourpier. Tout ça, voilà, ça se mange. Autrement, ici, il y a quelques petites blettes, du persil. Autrement, voilà. Ici, j'ai de la menthe pomme. Ouais, en allant chez Biocop, j'ai vu qu'ils avaient quelques petits plants qui étaient assez beaux. Du coup, j'ai pris de la menthe pomme. J'ai pioché dedans, j'adore la menthe. Le problème, c'est que je mange tout le pied facilement. Du coup, là, je la laisse tranquille. J'ai déjà coupé les têtes. Donc là, autrement, tous mes semis de courges. Il y a pas mal de semis de courges. J'ai mis aussi des semis de tournesol. Ici, il y a des petits plants de blettes aussi que j'ai trouvé chez Biocop qui étaient beaux. Hein. Voilà, je les ai rajoutés. Et en plus, j'étais pas trop cher, ça allait. Mes ignames de Chine, bah écoutez, ça pousse, ça pousse. Donc là, j'attends ma terre. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai fait venir là 3 mètres cubes de terre. J'ai fait venir du chanvre, 2 mètres cubes, je crois, de chanvre. Puis autrement, une bricole en plus. Enfin bon, bref, c'est pas ça qui va changer grand chose, mais voilà. Donc ça va me permettre de refaire un peu le jardin de façon optimale pour bien repartir cette année. Et je vais aussi sauvegarder dans des pots. En fait, j'ai acheté des gros pots qui vont me permettre de limiter certains dégâts avec les rongeurs et les limaces, de façon à ce que j'ai au moins une sauvegarde dans certains pots. Voilà. Il y a des choses qui vont aller en pleine terre, mais je vais garder j'aurai toujours quelques plants en pot à côté. Autrement, j'ai mis du maïs doux ancien à prendre. Donc, il est bien pris. J'ai remis du chou kale. Donc là, il est bien pris aussi. Ici, c'est de la roquette sauvage. J'en ai aussi en semis qui sont normalement déjà en pot là-bas. S'ils prennent, on verra bien. Donc là, j'ai acheté 2 plantes. J'essaie toujours de faire plants et semis. J'assure mes arrières, surtout en ce moment, ça vaut le coup d'assurer ses arrières. Ici j'ai mis du mélilo, là c'est plus pour en médicinal. Ici j'ai mis de la scorsonère, en gros c'est du salsifis. Hein. Ici j'ai repris encore un plant d'ail des ours, mais j'ai fait aussi des semis et j'en ai d'autres à faire parce que j'ai pas mal de graines. Donc là, j'ai refait les semis d'ail des ours. Là, j'ai repris un plant, mais il faut savoir que j'en ai déjà pas mal au terrain. J'ai un bon foyer de prix. Pour l'instant, ça doit me prendre 1,50 m à peu près au carré, 1 m, 1,50 m.
Donc, mais j'essaye de faire des foyers un petit peu partout, comme j'ai un bois, l'ail des ours se plaît, donc je remets un petit peu partout à partir, parce que bon, j'adore ça, même quand je me promène, je la mange comme ça, donc, donc voilà. Donc là, autrement j'ai acheté un petit plant de cerfeuil musqué. J'ai repris du chou d'Aubenton parce que je sais pas ce qui s'est passé l'année dernière. Alors, trop de flotte peut-être, je sais pas. C'est plutôt la sécheresse, pourtant en général que oui, ça risque de poser problème, mais là, bon. Donc j'ai repris des petits choux d'Aubenton, donc pour l'instant ils sont pas super beaux, hein. Il y a pas mal de petites casses au niveau des feuilles, bon c'est pas grave, hein, ils vont se refaire. De la ciboule, donc je crois que c'est la ciboule de Chine. Voilà, la ciboule, j'en ai déjà un petit peu au jardin. J'ai remis 3 petits tas à partir, j'en ai aussi au jardin. Là, j'ai refait des semis de sarriette. J'ai aussi un plant de sarriette, il me semble, au jardin, mais il végète un peu, donc bon, j'ai refait des semis. Ici, je sais plus ce que c'est, je regarde. Ah oui, là c'est de l'ail rocambole que j'ai mis en semis, du céleri rave en semis. Voilà, je me suis un peu lâchée, je pense que je vais en avoir un paquet. Du concombre en semis. Autrement là ici j'ai mis du persil tubéreux, hein, donc ça c'est pareil, hein, c'est du persil, comment, ça fait comme une grosse racine, comme une grosse carotte, comme le panais un peu aussi. Donc c'est du perpétuel. Ici j'ai mis des épinards perpétuels, sachant très bien que l'épinard perpétuel n'a pas du tout le même goût. J'en avais déjà mis au jardin, je ne sais pas s'il va repousser cette année, par précaution. J'en ressème, c'est pas, voilà, ça coûte rien. Ici j'ai trouvé des petits poivrons. Alors j'avais la flemme de les faire de bonne heure cette année, donc j'avais pas fait de poivrons. Du coup j'en ai trouvé des beaux petits plants chez Biocop, donc j'ai pris 4 petits plants. Je regrette de ne pas avoir pris plus de plants chez Biocop parce que franchement ils avaient de très très jolis plants. On verra ça le mois prochain, s'il en reste je crois que je vais reprendre un peu plus. Donc là, donc ici j'ai mis, c'est des tomates, des petits plants de tomates cerises. Bon, c'est des semis que j'ai fait, hein, donc j'attends qu'ils prennent, mais c'est pareil, hein, je trouve, mais c'est le temps aussi, hein, c'est pas terrible. Donc comme je n'ai pas ce qu'il faut, donc moi je les rentre à la maison le soir et je les sors le matin quand le temps le permet. Donc voilà, ça végète un petit peu. Et derrière, je sais plus ce que j'ai mis, je crois que c'est, voilà, du pâtisson orange. Voilà, donc pour ici c'est bon. Hop, je coupe et je reprends. Ici d'autres petits plants, alors je vous en avais fait voir déjà la dernière fois. C'est du savonnier, alors j'avais fait cela la dernière fois. Donc dès que j'ai un petit peu de temps, parce qu'en fait j'en ai pas mal, j'en avais mis dans un gros pot en fait plusieurs graines. J'avais acheté les graines quoi, puis en fait j'ai l'impression que tout est pris, ou presque en tout cas. Donc du coup, ben, voilà, tout ça c'est des petits savonniers. Donc bah, comme je disais la dernière fois, hein, voilà, ça sert aussi pour la lessive, au même titre que le lierre. Ça on en trouve à vendre dans le commerce, hein, ça fait des boules. On peut appeler ça aussi des boules de lavage. D'ailleurs j'en utilise aussi. Donc voilà, ça c'est des petits savonniers. J'ai mis aussi de la saponaire, si elle prend. Voilà, hein, c'est une plante sauvage aussi pour faire du savon qui contient des saponines. Et j'ai aussi bah, le lierre, j'en ai un paquet dans le jardin, donc je peux faire de la lessive au lierre. J'ai une cheminée, donc je peux faire de la lessive à la cendre. Enfin tout ça j'ai déjà fait, donc voilà. Au pire, voilà, on peut faire un mixte, hein, au pire. Donc il y aura toujours moyen de moyenner. Donc voilà, donc mes petits savonniers, je reprends un petit peu plus tard. Alors ici, vous n'allez pas voir grand chose pour l'instant, mais en fait, c'est en train de germer depuis un bon moment déjà, avant que je les mette après en terre. Donc là, c'est du taro, hein, colocasia, donc ça fait des gros tubercules, pareil, comestibles. Et les feuilles sont aussi comestibles, donc du coup, voilà, donc j'ai ça. Donc en fait, pour les faire
germer. Alors je sais pas si vous allez voir au travers, si on voit un petit peu. Pour les faire germer, en fait je les mets dans des sacs congélation. Je prends une paille et je souffle dans la paille pour envoyer du dioxyde de carbone et je ferme bien le sac. Donc ce qui permet d'être, voilà, ça permet de favoriser la germination. Donc j'avais 5 tubercules, j'ai 100% de réussite pour l'instant en tout cas. Donc pas de pourrissement ni rien, donc on verra par la suite, hein, mais pour l'instant tout va bien en tout cas, c'est bien germé, il y a aussi des racines, donc pour l'instant c'est pas mal. Alors j'ai fait pareil pour, je vais mettre du gingembre et du curcuma. Alors c'est pareil, là, je l'ai mis il n'y a pas longtemps, donc j'attends qu'il fasse ses... J'en ai repris vite fait chez Biocop, j'ai pris les plus beaux tubercules, ils étaient vraiment pas beaux là. Mais bon, enfin j'ai pris ce qu'il y avait de mieux. Et donc du coup, voilà, je vais les faire germer. Ce que j'aimerais par la suite, c'est faire du gingembre confit. J'adore ça. Donc voilà, puis bon, j'utilise du curcuma régulièrement aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'en mets. Mais c'est vrai que le gingembre, pour l'instant, j'en ai pas encore fait confire. Parce que mine de rien, bah, ils vendent ça très cher. Et puis il en faudrait pas mal. Moi, je mange ça comme des bonbons. C'est super bon. Alors, l'année dernière, pour ceux qui se rappellent, hein, j'avais fait des citrons confits, des oranges et des mandarines. Voilà, ouais, ce que j'avais fait et ils sont bien réussis. C'est l'avantage, c'est qu'une fois que c'est confit, que j'ai mis voilà, en conserve, même quand on ouvre la conserve, c'est tellement imbibé de sucre que voilà, la conserve, on peut la garder même longtemps ouverte, quoi. Donc, non, c'est bien pratique de faire confire et en plus, c'est bon. Ça permet d'avoir des réserves pour faire aussi des gâteaux, pour aromatiser beaucoup de choses, quoi. Donc, non, c'est sympa. Donc, voilà, je reprends un petit peu plus loin. Donc ici, cette fois, j'ai mis de l'ail. Alors, histoire de l'avancer un petit peu, comme bon, le temps est pas terrible, ce que j'ai fait, bah, je leur fais faire leurs racines ici, et bon, qui vont germer, et puis quand ils seront prêts, c'est pareil, je les mettrai dans des pots un petit peu partout, enfin, je les éparpillerai un petit peu dans le jardin, voilà, pour avoir de l'ail. Donc voilà, je sais pas si on voit, hop, comme je suis allée chez Biocop il n'y a pas longtemps, j'ai repris pas mal d'ail, et voilà, on commence à voir les racines, hein, ça fait que 2-3 jours, hein. Donc ça va très très vite comme ça. Donc voilà, donc ça c'est fait. Hop, c'est flou. Donc ici, bah, il y aura encore, il y a encore des petits plants bah, que vous avez vus pour certains, comme la poire de terre, le wasabi. Oui, c'est du wasabi que j'avais mis là, je sais plus. Oui, je crois que c'est du wasabi. Ou non, j'ai un d'autre. Non, c'est pas du réfort. Voilà. C'est du réfort. Bon, après, niveau goût, voilà, ça fait un peu... C'est aussi fort, on va dire. Après, je dois avoir de l'ail éléphant que j'ai fait partir en semis. J'en ai déjà dans le jardin qui sont bien partis normalement. Ben, je pense que c'est l'ail éléphant, je verrai de toute façon en grandissant, parce qu'il y a des fois je confonds quand ils sont petits avec... comme je ne les ai pas encore vus à pleine maturité, j'attends de voir. Parce que comme j'ai aussi du poireau perpétuel pas mal, j'essaye toujours de mettre des choses qui ont du goût, comme de toute façon je sais me débrouiller aussi avec les plantes sauvages. J'aime bien faire aussi un mix avec les plantes sauvages. Plantes éventuellement du potager, hein, si tout va bien. Ça me permet, en fait, le fait d'avoir des choses très goûtées comme le réfort, l'ail, j'ai pas mal de petites choses, voilà, avec des épices et autres. Ça permet de, comment dire, de pouvoir pallier, mais avec des plantes sauvages, parce que euh, tout est bon, il suffit après que ça soit bien cuisiné. La plupart sont réticents de manger des plantes sauvages parce que ils trouvent ça pas bon, amer. Mais quand on les connaît, il y a des plantes qui ne sont pas amères. Donc déjà, quand on a des plantes amères, c'est bien d'en mettre un peu parce que les plantes amères sont très bonnes pour le foie.
Mais d'en mettre trop, c'est vrai que c'est pas terrible à manger. Mais il y a plein de plantes qui ne sont pas amères, qui se mangent très bien comme des plantes du potager et qui sont largement aussi bonnes aussi. Et une fois bien cuisinées, je peux vous dire que même mes chats les mangent. Alors, je peux vous dire que quand c'est bien cuisiné, c'est bien cuisiné. Ils mangent aussi des plantes sauvages parce que des fois, j'ai des petits restes. Je dis, bon, plutôt que de les jeter, je leur donne. Puis si vraiment ils ne mangeaient pas, je donne aux poules. Mais en fait, les poules, il leur reste plus, ils ont tout mangé. Donc voilà, donc c'est pas si mauvais que ça. Et les chats, ils mangeraient pas, hein. Les chats, ils aiment bien. Enfin, ils ont le nez fin, hein, donc ils savent très bien. Donc voilà. Autrement, bon là, j'avais déjà, vous aviez déjà vu ici, c'est de la, alors comment ça s'appelle déjà? Ah, j'en ai tellement dans la tête, les noms, je connais, mais au bout d'un moment, ça se bouscule. C'est une plante qui a le goût de moutarde aussi. Je sais plus le nom, mais je vous avais déjà dit dans la dernière vidéo. Je vous dis ça si je trouve l'étiquette. Et s'il n'y a plus d'étiquette, ben, ça me reviendra. Si, il n'y a pas d'étiquette, mais ça vient de me revenir. C'est de la grande passerage. Donc la grande passerage, c'est pareil, ça a le goût de moutarde. C'est très bon, j'aime bien quand c'est les jeunes feuilles là qui arrivent là, mais c'est pareil, hein, ça dépote. Hein. Donc après, celle au goût de fromage, donc c'est pareil, il va falloir qu'elle se refasse parce que ça c'est des petits plants que j'ai fait venir. Et puis à côté, je sais plus trop ce que j'ai mis. Hop, attendez. Ah oui, ça c'est la saponaire que je parlais tout à l'heure. Donc voilà. Et autrement, j'ai eu un autre arrivage ce matin, mais c'était commandé depuis au moins un mois. Là, c'est un cyprès de Provence. Donc là, c'est plus en médicinal. Hein, donc j'essaie toujours d'avoir de quoi manger, de quoi soigner dans le jardin. Voilà, le cyprès, vous irez voir les propriétés du cyprès de Provence, c'est pas mal. Et autrement j'ai repris un kiwai açaï. Donc là, je vais le planter. J'ai planté tout ce que j'avais eu la dernière fois. Hein, c'est déjà mis en terre. Hein. C'est mis en terre, c'est paillé pour certains. Il y en a d'autres, bon, j'attends la paille, donc c'est pas grave. Pour l'instant, il fait pas trop chaud, donc c'est pas trop grave. J'avais déjà tout mis en terre. Donc il reste quelques petites choses, mais dans l'ensemble, j'avais bien avancé. Et puis ici, c'est la crosse du Japon. Donc j'ai énormément de tubercules. Hein. Je vais remettre aussi, même pour vous dire, j'ai des pommes de terre en terre qui repoussent chaque année parce que bon, pour l'instant je pioche pas dedans et puis je les laisse. Mais le problème c'est qu'ici, ayant pas mal de rongeurs, ça se fait manger. Donc ce que je vais faire, là j'ai un reste de pommes de terre de chez Biocop aussi. Ce que je vais faire, je vais les mettre en pot. En pot, et je vais me faire une petite sauvegarde aussi en pot pour les pommes de terre. Voilà, ce qui permettra d'avoir toujours des plans en cas de problème. Voilà, il y a toujours des plans d'avance. Parce que bon, moi je sais que j'en fais pas une consommation énorme de pommes de terre. Mes hommes si. Mais moi je mets souvent 2-3 patates avec quelques plantes sauvages, quelques plantes du jardin. Je fais un mélange. Ou alors je fais une quiche avec des œufs, des poules, de mes poules en général. Mais en ce moment, c'est pas terrible non plus les poules. Mais bon, voilà. On va voir si elles répondent bientôt. Mais bon, pour l'instant, c'est pas terrible. Donc voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Je pense que la prochaine fois, bon, il y aura peut-être quelques plans par-ci par-là, parce qu'il y a des petites choses que je vais reprendre au fur et à mesure. Là, il y a des choses que je vais reprendre pour avoir le double si possible, si j'ai le temps de les prendre, si je peux les prendre aussi financièrement, hein, parce que bon, à un moment donné, ça risque d'être ric-rac un petit peu pour tout le monde. Hein. Pour certains, c'est déjà arrivé, malheureusement. Pour moi, ça va encore, donc bon, pour l'instant, on arrive encore à y arriver. Mais voilà, il y a des choses où il faut faire autrement. Donc voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Salut!